J'ai tout essayé pour faire pousser des graines ici, et pourtant il y a une plante qui pousse au ranch que je n'ai jamais semée, que je n'ai jamais arrosée. Elle est indigène et ces plantes, âgées de 3 semaines, sont comestibles. Je pense qu'elles joueront un rôle clé dans ma forêt désertique. Il y a 3 semaines, je marchais ici tandis que l'eau de pluie s'accumulait sur le rebord de ma terrasse. J'ai amendé le sol ici, mais je n'ai jamais rien planté et aujourd'hui ça explose de vie. Et à part ce pavot d'Arizona qui est magnifique, nous avons Palmer, Amarante de Palmer, Amarante de Palmer, Amarante de Palmer. Et ça continue encore et encore. Je sais que cette terrasse ressemble à un tas de cailloux avec un peu de sable. En réalité, j'ai répandu 11 mètres cubes de fumier de cheval sur 3000 pieds carrés, suffisant pour enrichir le sol en carbone organique. Le coefficient d'occupation des sols est passé de juste un peu plus d'0,5% à plus de 3%, et peut-être même jusqu'à 4% pour un sol désertique. C'est un bond énorme. Si vous ignorez ce qu'est le coefficient d'occupation des sols, ces chiffres n'ont aucun sens. Voilà pourquoi c'est important. Le carbone organique est essentiel à la santé du sol, comme les fondations d'une maison. Pour faire pousser une forêt dans le désert ici, j'ai besoin de cette base solide de carbone stockée dans le sol. Le carbone ne reste pas forcément après ajout de fumier ou de paillis. Les microbes consomment les sucres et amidons faciles. Mais quand les microbes respirent, beaucoup de ce carbone est libéré dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. 2. Le carbone labile, forme rapide et éphémère, est impliqué ici grâce à l'amarante de Palmer. Plante à croissance très rapide, elle absorbe le dioxyde de carbone et les nutriments du sol. Si je la laissais pousser, le carbone de ses tissus s'échapperait en grande partie à sa mort. Mais si je la coupe et l'organise en paillis, l'histoire change au lieu que le carbone ne s'échappe dans l'air. Une grande partie de ce carbone retourne dans le sol, nourrit les champignons, construit l'humus et s'attache aux particules. C'est ainsi que le carbone est stocké plus longtemps, ce qui est essentiel pour créer un sol sain. Je serai le premier à admettre que la croissance ici est modeste. Donc même si je n'ai pas de champ d'amarante de Palmer, il y a peut-être une centaine de plantes ici et la plupart sont petites. C'est un début. J'ai construit cette terrasse et ajouté le fumier de cheval et le carbone. Mais je n'ai jamais planté de graines à cet endroit et je ne l'ai jamais irrigué une seule fois. Cette plante me dit qu'elle veut pousser ici et qu'elle veut prospérer. Je peux collaborer avec elle ou je peux me battre contre elle. La vie ici est vraiment difficile. Si une plante veut coopérer, je suis partant à 100%. Laisser ce colonisateur indigène rester un temps offre de vrais avantages. Palmer envoie vite ses racines en profondeur. Une fois mortes, elles forment des canaux facilitant l'infiltration de l'eau et laissent plus de carbone ainsi que des microbes. Utilisez cette matière organique fraîche et rappelez-vous qu'organique signifie carbone pour libérer les minéraux déjà présents dans le sol, les rendant plus faciles à utiliser pour les plantes. Même les plantes du désert évitent le plein soleil constant. L'ombre protège les semis et le paillis garde le sol jusqu'à 40 degrés plus frais l'été. Cela signifie que moins d'eau s'évapore du sol, ce qui veut dire qu'il y a plus d'eau au niveau des racines. Et c'est globalement un environnement bien plus accueillant, un foyer bien plus accueillant pour les microbes. C'est la véritable leçon ici. L'amarante de Palmer n'est pas qu'une mauvaise herbe. Elle demande une gestion mais bien gérée, elle agit comme une pompe à carbone et transforme une parcelle envahie en première étape de régénération des sols. Voici la face sud du barrage nord. Et regardez ce que nous avons qui pousse ici. Amarante de Palmer. Presque tout cela est de l'amarante de Palmer, sauf ce buisson là-bas qui est de la vipérine et vous ne voulez vraiment pas toucher celui-là. Voici l'amarante de Palmer, elle pousse dans les baignoires à terre. Cette baignoire à terre reçoit plus d'eau que toutes les autres du ranch, et ce n'est pas un hasard si elle est couverte de verre. Nous avons l'Eschougia cytotes gramma. Je n'ai pas encore identifié ce couvre-sol violet, ce couvre-sol à fleurs violettes. Pas d'amarante de Palmer dans cette baignoire en particulier. Oh, j'ai menti, je crois que c'en est une juste là, mais je me trompe peut-être.
et près de mon mur. On a ces plantes qui poussent et puis... Regarde ici. C'est ici que le palmer pousse vraiment. Il est déjà très bien parti, alors on va lui donner encore 1 ou 2 semaines et ensuite il faudra le couper. Et maintenant, revenons à l'amarante de Palmer. L'amarante de Palmer est une plante incroyable, et c'est pour cela que les agriculteurs du monde entier détestent cette plante. Ils l'appellent l'herbe aux cochons, ils l'appellent la super mauvaise herbe, on l'appelle même l'herbe insouciante parce qu'elle pousse sans aucun soin. Pour voir à quel point cette plante est détestée, consultez les commentaires. Tous les avis négatifs sur l'amarante de Palmer se trouvent dans les commentaires, je vous le garantis. Si le maïs et le soja étaient Batman, l'amarante de Palmer serait le Joker. Cette plante peut faire baisser les rendements agricoles de 50 à 75% lorsqu'elle colonise les champs. C'est de l'argent qui sort de la poche de l'agriculteur quand cette mauvaise herbe apparaît. Et c'est parce que l'amarante de Palmer est agressive à tous les niveaux. Elle est allélopathique, libérant un poison temporaire dans le sol pour nuire aux plantes voisines et excelle à transformer l'eau en photosynthèse. Elle excelle à détecter l'humidité et à la convertir en croissance rapide. Parce que ses racines s'étendent loin et en profondeur, elle résiste très bien aux herbicides. C'est pourquoi elle est considérée comme une super mauvaise herbe, et comme chaque plante produit des centaines de milliers de graines, elle colonise les zones de façon exponentielle. Après que l'amarante de Palmer s'est installée dans un champ d'agriculteurs, elle utilise l'eau supplémentaire pour pousser plus haut que son maïs et ses sojas, ce qui nuit encore plus au rendement que de simplement capter l'eau en premier. Ensuite, quand elle sent bien haute, ses tiges ligneuses bloquent les machines de récolte de l'agriculteur. Alors pourquoi est-ce que je tolère un fléau sur mon ranch ? Eh bien, une raison, c'est que c'est un fléau natif. Je ne l'ai pas planté, il est juste apparu. Mes principaux défis ici sont l'eau et la construction du sol, notamment le carbone organique. J'ai une plante qui veut pousser, elle n'a pas besoin de mon eau, et elle va stocker le carbone organique du sol plus vite que n'importe quelle autre option. C'est ma meilleure chance d'empêcher le carbone ajouté comme fumier de cheval de s'échapper en gaz. Si j'avais des voisins qui faisaient de l'agriculture, je devrais vraiment repenser cette idée, mais je n'ai pas de voisins. Je suis dans l'endroit le plus isolé du Texas, il n'y a presque personne ici et absolument personne ne fait d'agriculture. Donc dans ma situation, il est bien plus logique de m'associer à Palmer Amarante que de le combattre. Mais comme toujours, le contexte est vraiment important. Je n'encourage pas le monde à cultiver le Palmer Amarante, cela a simplement du sens pour moi et mon projet. Amarante est le nom d'un groupe de plantes qui sont cultivées depuis des milliers d'années comme aliment. L'amarante est consommée dans le monde entier, principalement sous 2 formes, graines cuites comme le quinoa ou moulues en farine. Considérées comme une céréale ancienne, ces feuillages tendres se mangent aussi comme légumes verts cuits. Les amarantes, telles qu'Amaranthus cruentis et Amaranthus caudatus, constituaient un aliment de base en Amérique centrale et du Sud grâce à leur richesse en protéines et minéraux. L'amarante de Palmer est comestible. Ses jeunes feuilles se cuisinent comme les épinards et ses graines se mangent. Mais il existe d'importantes limites. L'amarante de Palmer accumule souvent beaucoup d'oxalates et de nitrates, surtout sur des sols chauds, secs ou fertilisés. Principalement là où pousse toute l'amarante de Palmer sur le ranch de Stubbs. Il n'est pas recommandé d'en consommer beaucoup. Et bien que les graines soient nutritives, elles sont beaucoup plus petites et beaucoup plus difficiles à récolter que celles des espèces d'amarante à grosses graines qui ont été développées comme cultures alimentaires. Les feuilles de l'amarante de Palmer sont plus coriaces et moins savoureuses que celles des autres amarantes. J'ai appris que c'est ainsi qu'on la reconnaît. Voici le pétiole, cette longue tige. Si vous pouvez replier la feuille et qu'il est beaucoup plus long, c'est sans doute de l'amarante de Palmer. C'est comestible, très bon, et j'aime cuisiner avec ce que je trouve sur mon ranch. C'est pourquoi j'ai voulu préparer un chimichurri. J'en mets peu, ce qui reste sûr, mais ça me permet de profiter d'aliments cueillis près de chez moi. Tu veux goûter l'amarante ? Oui. Essaie, viens ici, garde les insectes en l'air.
Un peu d'amertume, un peu comme, presque comme du persil. Oui, comme ce qu'il y a dans le chimichurri. Oui, je ne sais pas si tu as déjà essayé. Petit, ben j'ai déjà mâché de l'herbe. C'était amusant. Tu t'attendais à quoi? Mais tu sens ce goût de chlorophylle. Pour moi, ça ressemblait plus à la roquette, mais sans le piquant. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a un petit côté piquant sans la chaleur. Oui, Donc je pense que je vais juste hacher l'ail, je vais utiliser de l'huile d'olive. Tu es végétarien ou quelque chose comme ça? Je t'ai pris une entrecôte, donc j'espère que tu en prendras. Tu n'es pas obligé de manger le chimichurri, alors ne te sens pas obligé parce que j'y vais. Rends-le épicé. Ajoute un peu de sel et un peu de citron vert. Puis-je te faire goûter le chimichurri à l'amarante? oui, je vais absolument l'essayer. Oh, c'est très aillé. C'est très aillé. Il manque un steak. Eh bien, nous avons la réponse à cela. J'essaie juste de les réchauffer un peu avant de les mettre sur cette chaleur brûlante. Merci, Sean. De rien. Je l'apprécie. Contente que ça vous plaise. C'est ridicule. Oui, c'est bien. Cool. Tu dois trouver un nom pour ça. C'est ta création. Tu dois lui donner un nom. La bagarre. C'est la dustachuri. Une fois que nous aurons remis le bulldozer en marche, ce qui devrait être fait la semaine prochaine, c'est à cause d'un problème de tension dans les chenilles. J'espère que nous pourrons faire le nivellement final de ce fossé. Nous avons surtout découvert en le construisant que des poches d'argile dominent sa majeure partie. Je pense avoir de la monte morillonite, une argile très répandue en zone semi-aride. L'une de ses principales caractéristiques distinctives est que lorsqu'elle s'hydrate latéralement plutôt que verticalement. Cela rendra difficile la pénétration de l'eau dans le sol. Si je fais pénétrer l'eau dans l'argile à plus de 60 cm, c'est en simplifiant de l'eau permanente. C'est en dehors de la zone d'évaporation, mais assez près de la surface pour que les plantes y accèdent. Voici l'amarante de Palmer. Sa structure racinaire est très similaire à celle d'un arbre, très large en surface, puis elle s'enfonce profondément. On appelle ça le bioforage. L'amarante de Palmer, pionnière très résistante, peut briser les sols argileux ainsi. J'espère que l'amarante de Palmer colonisera la zone après le nivellement et cassera l'argile inaccessible au bulldozer. Et comme l'eau s'accumule dans cette zone, comme je l'ai déjà vu lors de la première coupe, je sais que nous pouvons établir cette zone avec le bon type de plante et hydrater la sous-surface. Même après la mort de l'amarante de Palmer, ces canaux racinaires persistent, facilitant l'infiltration de l'eau, car la plante peut étendre ses racines. Je vais vérifier et l'afficher à l'écran en cas d'erreur. Jusqu'à 2 mètres de profondeur, l'eau reste dans le sol là où j'en ai besoin, même après la mort de l'amarante de Palmer. L'amarante de Palmer a pour principal inconvénient sa forte production de graines. Une plante peut produire jusqu'à 500 000 graines, expliquant la présence abondante d'amarante de Palmer sur cette terrasse. Même si je ne l'ai jamais cultivée, ce que je veux faire, c'est empêcher qu'elle ne produise des graines. Il est extrêmement probable qu'elle forme une monoculture, ce que je ne veux pas. Je la veux seulement comme culture de couverture. En regardant de près ici, je pense que c'est le début d'un épi de graines, et qu'il faut le tailler. Cela m'offrira 2 semaines de croissance en plus et davantage de biomasse au sol. Les plantes femelles, utilisées en paillis, produisent des épis de graines très piquants.
Je veux laisser au moins 2 couches pour que cette plante continue de pousser. Palmore n'est pas piquant, sauf ses épis de graines qui le sont vraiment. Il faut des gants pour manipuler la plante. Donc je pense que je le taille plutôt bien. Je vais simplement utiliser le propre matériel de la plante pour le paillage, et je ne fais pas du couper et laisser, je fais du couper et organiser. Je prends le paillis. Je le place surtout côté sud pour réduire au maximum le stress de la plante. Et comme je n'aurai probablement pas le temps de refaire ça, tout ce qui semble pouvoir produire des graines. Avant de revenir, je vais attaquer. J'essaie de laisser plusieurs nœuds près du bas, et plus je coupe, plus cela va accélérer la décomposition, ce qui... J'en ai vraiment besoin. Le contenu de Dust-Ups continue. Pour suivre la croissance des plantes, les terrasses ou la grande rigole, rejoignez l'équipe Dust-Ups. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran. Sinon, à la semaine prochaine.